Pour la deuxième fois de suite, la pandémie du Covid nous empêche de fêter pleinement le 1er mai, notre fête du travail. Rester enfermés chez nous ce jour de fête, alors que nous voulons manifester avec nos drapeaux rouges dans la rue, cela n'a rien d'agréable. Mais la solidarité du 1er mai, personne ne peut la briser. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Cette année encore, le 1er mai, nous formons une grande famille. La solidarité ne se laisse en effet pas enfermer. C'est cela que nous fêtons le 1er mai. Grâce à la solidarité de milliers de travailleurs qui nous ont précédés, nous pouvons être fiers aujourd'hui de ce que nous, les socialistes, nous avons réalisé. Prenons l'exemple de notre sécurité sociale performante, ou notre droit du travail fort développé, ou encore le suffrage universel et le statut solide pour nos dockers. Et je pourrais continuer encore longtemps à énumérer les innombrables résultats obtenus grâce à notre solidarité. C'est cela que nous fêtons le 1er mai. Mais le 1er mai n'est pas seulement un jour de fête. Le 1er mai est aussi un jour de combat. Notre jour de combat. Car notre combat n'est jamais terminé. Il reste encore beaucoup de choses à faire si nous voulons une société plus juste et plus sociale. Et pour cette raison, je rappelle brièvement nos 3 grandes priorités. Tout d'abord, la sécurité au travail. Force est de constater qu'au cours de l'année écoulée, les employeurs ne se sont guère préoccupés de la sécurité sur les lieux de travail. Combien de fois n'avons-nous pas dû intervenir auprès des employeurs pour obtenir un plan de prévention décent ou des équipements de protection individuelle pour nos travailleurs? Deuxième priorité, de vrais contrats. Et des contrats stables, s'il vous plaît. Il y a encore beaucoup trop de travail intérimaire, beaucoup trop de travail hyper flexible, beaucoup trop de contrats temporaires. Allez solliciter comme travailleur intérimaire un emprunt auprès d'une banque et vous verrez. Il est donc grand temps de forcer beaucoup plus de contrats stables et de museler la flexibilité. Et je tiens à être clair, ne touchez pas à la loi Major. Nos dockers sont parmi les plus performants dans le monde. Il n'y a rien de mal à leur statut. C'est un bon statut. Enfin, troisième priorité, il faut augmenter les salaires. À commencer par le salaire minimum. Nous nous battons pour un salaire minimum de 14 € de l'heure. Mais les salaires dans nos secteurs doivent également être améliorés. Nos routiers ont un salaire horaire inférieur à celui payé dans le secteur du nettoyage. Et ne parlons pas des coursiers à vélo qui ne gagnent souvent que quelques euros par heure, ni des chauffeurs de taxi. Et qu'on ne vienne pas nous expliquer que les coûts salariaux sont trop élevés. Les seuls coûts salariaux trop élevés sont ceux des supercapitalistes comme Jeff Bezos d'Amazon. Il gagnait 7,5 millions d'euros à l'heure. Ou les CEO des grandes entreprises belges dont le salaire est 51 fois plus élevé que celui
d'un simple travailleur. Voilà pourquoi la solidarité est tellement importante le 1er mai. Voilà pourquoi la solidarité syndicale est tellement importante tout au long de l'année. Voilà pourquoi nous devons continuer à nous battre ensemble pour plus d'emplois et pour de meilleurs emplois pour ceux qui travaillent. Vous ne serez pas étonné qu'en tant que président de l'UBT, je parle aussi du dumping social dans le secteur du transport routier, dans la navigation intérieure, la construction, les abattoirs. Le dumping social, c'est un véritable fléau. Un fléau pourtant facile à combattre. Il suffit en effet d'embaucher des inspecteurs sociaux supplémentaires. Mais pourquoi ce gouvernement tarde-t-il tant à engager quelques dizaines d'inspecteurs supplémentaires au lieu de quelques-uns? J'ai d'ailleurs encore un message pour les partis socialistes et par extension pour tous les partis progressistes, certainement pour ceux qui siègent au gouvernement fédéral et plus particulièrement pour le PS et Vooruit, mais aussi pour Groen et Écolo. Mon message est que le démantèlement des droits pour lesquels nous nous sommes tant battus n'a rien de progressiste. Être progressiste, c'est au contraire donner plus de droits à ceux qui sont en difficulté. Il n'est nullement nécessaire de supprimer ou de moduler les allocations familiales pour donner plus aux plus démunis, par exemple. Justice fiscale et plus de sécurité sociale. Voilà la réponse à la pauvreté. Pour faire quelque chose de plus, un parti socialiste n'a nullement besoin de mettre en cause les acquis pour lesquels nous nous sommes tellement battus. Voulons-nous élargir l'accueil des enfants? Voulons-nous améliorer l'enseignement? Si oui, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve, en levant un impôt minimum sur les multinationales par exemple, comme proposé d'ailleurs par Joe Biden aux États-Unis. Est-ce qu'on laissera les travailleurs se battre entre eux pour les dernières miettes qui tombent de la table? Ou est-ce qu'on va s'attaquer à la gig economy et exiger que Facebook, Amazon, Uber, Deliveroo et consorts payent enfin des impôts, payent des impôts comme vous et comme moi? Et maintenant que je parle de Uber et de Deliveroo, eh bien, Connor, Paul, Myriam, Jean-Marc et Rajai, vous les présidents et présidentes des socialistes et des écologistes, sachez que nous ne voulons pas d'un statut spécial pour les travailleurs de plateforme. Ce sont des travailleurs, des ouvriers comme nous tous, qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Obligez donc les entreprises de plateforme à suivre la loi au lieu d'adapter la loi à leurs besoins. Ne commettez pas la même erreur que la NVA, le OpenVLD ou le MR. Car si le Covid-19 nous a appris une chose, c'est que nous avons besoin de plus de solidarité, pas de moins de solidarité. Camarades, nous ne devons pas avoir peur de l'avenir, car nous sommes fermement décidés à façonner notre propre avenir. Camarades, fêtez le 1er mai dans la sécurité, mais faites-en aussi un jour de combat, car les super riches, Jeff Bezos, Elon Musk, Carlos Brito ou encore Fernand Hutz, ils doivent savoir que si eux,
ils ont beaucoup d'argent. Nous, nous sommes très nombreux. Et si nous travaillons ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes. Plus fort ensemble.